Shalom, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh Parashat Vayigash. Et aujourd'hui aussi, c'est un jour particulier. C'est le jour d'Asara B'Tevet, le jeûne de 10 Tevet. Asara B'Tevet est le premier des 4 jeûnes qui ont été instaurés pour souvenir du Beth Amikdash, la destruction du temple. Asara B'Tevet, c'est le jour où le siège a commencé contre la ville d'Yerushalayim par le roi de Babylonie, Nebuchadnezzar. Le jeûne de 17 Tammuz, ça rappelle le moment où il y avait la brèche que les Babyloniens ont pénétré la ville d'Yerushalayim. Le jeûne de Tisha B'Av, c'est le moment où ils ont brûlé le temple Beth Amikdash. Et 2 mois après ça, le gouverneur juif Gedalia a été assassiné par d'autres juifs, malheureusement, qui ont été jaloux de lui, etc. Cette histoire tragique, la raison pour laquelle on jeûne aussi le jour de Tzom Gedalia. Mais les 4 jeûnes pour le deuil du Beth Amikdash, halakha est si ça tombe Shabbat, même Tisha B'Av, ça tombe Shabbat, c'est repoussé à dimanche. La seule exception est Asara B'Tevet. Cette année en jeûne, vendredi. Que ça veut dire? Comme le jeûne termine uniquement à la nuit, on va faire Kiddush ce soir, à la nuit, mais on va jeûner depuis l'entrée de Shabbat jusqu'à la nuit, qui est la sortie des étoiles. Ça veut dire qu'on va jeûner une partie de Shabbat. Et Asara B'Tevet est le seul parmi ces 4 jeûnes qui peuvent tomber comme ça. Les autres jeûnes ne peuvent pas tomber Shabbat, sauf Tisha B'Av. Et Tisha B'Av est même repoussé à dimanche, lorsque ça tombe Shabbat. Mais Asara B'Tevet est différent. Le Khatam Sofer, dans un de ses drashot, a dévoilé quelque chose d'incroyable. Il dit, il croit, et il faut être quelqu'un comme le Khatam Sofer pour pouvoir dire une chose pareille. Il dit, il croit que le jour de 10 Tevet, il y avait une grande discussion dans le ciel, devant Hachem. Et la discussion a été, est-ce que Nebuchadnezzar va réussir avec son projet de détruire le Beth Amikdash ou pas? Est-ce que la destruction va avoir lieu ou pas? Ça, c'était la discussion. Et si Nebuchadnezzar est arrivé, il a commencé le siège ce jour-là, ça veut dire que dans le ciel, ils ont fixé, ils ont décidé, ils ont tranché que Nebuchadnezzar allait réussir. Et tout ce qui se passe par la suite, c'est une simple conséquence de ce qui a été décidé ce jour-là. Le Khatam Sofer continue et il dit, on sait que chaque génération que le Beth Amikdash n'a pas été construit, alors c'est comme le Beth Amikdash a été détruit pendant cette génération-là. Il dit qu'il ne faut pas penser qu'il y avait une fois une discussion dans le ciel, est-ce que le Beth Amikdash sera détruit ou pas? Chaque année, le jour d'Asara B'Tevet, il y a une discussion dans le ciel. Est-ce que cette année, Beth Amikdash sera reconstruit ou pas? Ça, c'est qu'est-ce qui se passe le jour de 10 Tevet. Et c'est pour ça que 10 Tevet, c'est un jeûne qui est tellement strict, qui est tellement spécial, que même si ça tombe Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Comme ça, c'est écrit dans la Boudraham, rapporté par le Beth Yosef. Selon notre calendrier, ça ne peut pas tomber Shabbat. Mais ça peut tomber vendredi. Et même si ça tombe vendredi, on doit jeûner une partie de Shabbat, on va le faire. Parce que ce jour-là, c'est un jour essentiel dans notre calendrier. Il faut absolument qu'on jeûne, qu'on prie, qu'on essaye de faire en sorte que le Beth Amikdash cette année sera construite. Et lorsqu'on dit qu'il y a une discussion pour la construction du Beth Amikdash, c'est pas que le Beth Amikdash, évidemment. C'est la paix dans le monde, c'est victoire d'Israël, c'est toute l'abondance et la bracha, la bénédiction. C'est ça qu'est-ce qu'on parle. Alors, aujourd'hui, c'est un jour qui est tellement, tellement important. Iratson, que ce soit le vent de Hachem, qu'aujourd'hui va être tranché dans le ciel, que cette année sera une année de bonheur, de bracha, une année de construction du Beth Amikdash, la victoire du peuple d'Israël, la paix dans le monde, et tous les brachot pour nous tous. Amen, Ken Iratson. Shabbat Shalom, Mevorach.
Shabbat.